Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors d'avance, je m'excuse pour ce son dégueulasse, mes écouteurs viennent de me lâcher, donc vous aurez une vidéo avec un son un petit peu crado, donc je vais vite m'empresser de me racheter des écouteurs avec un micro pour les prochaines vidéos, donc excusez-moi pour le son médiocre de cette vidéo, mais voilà, ça va vite rentrer dans l'ordre dans les prochaines vidéos. Et pour cette nouvelle vidéo, je voudrais rebondir un petit peu sur la convention D23. Alors, les gens parmi vous qui ne savent pas ce que c'est que la convention D23, c'est une convention qui a été organisée par Disney il y a 2-3 jours de cela pour annoncer leurs futurs projets, que ce soit Star Wars, Pixar ou Marvel. Et je peux vous dire qu'ils nous ont annoncé énormément de projets et surtout énormément de suites. Bah oui, pourquoi aller faire des films ou des séries originaux si on peut surfer sur des sagas très juteuses qui ont apporté énormément d'argent? Parce que c'est vrai que ces dernières années, le studio Disney a essuyé pas mal d'échecs, que ce soit chez Star Wars, avec leurs séries et leurs films, ou chez Pixar, ou chez Marvel, ils ont essuyé quand même pas mal d'échecs. Et donc, ils sont en train de faire un rétropédalage, et ils ont fait des annonces sur pas mal de suites, sur des sagas qui ont été très juteuses. Donc, on va commencer déjà par les films d'animation Pixar. Alors, ils annoncent un Vaiana 2. Alors, le premier Vaiana, j'étais le voir à l'époque avec ma fille. Bon, c'était très sympathique. Alors, moi, je me suis fait un petit peu yesh parce que c'était le film me parlait pas trop. Alors, visuellement, oui, c'était très très beau. Ça ressemblait à du Pixar. L'animation, elle était vraiment de toute beauté. Donc, ma fille, elle avait plutôt bien aimé. Donc, le film était sympathique, très coloré. Ça se passait dans les îles hawaïennes, Tahiti, dans ce genre de coin. Donc, le film était vraiment très sympa, très coloré, et ça avait plutôt bien marché. Donc ils annoncent un Vaiana 2, donc est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pour moi, non, mais bon, je pense que ça va marcher. Ils annoncent très bientôt, là, pour la fin de l'année ou début de l'année prochaine, Le Roi Lion 2. En images réelles, donc en dur, voilà. Donc le premier avait cartonné, bon, il servait à rien, voilà, c'était un pauvre remake de l'excellent film d'animation Le Roi Lion. Donc on retrouvait toutes les scènes identiques au film d'animation, et là, bien entendu, après le succès planétaire du film il y a quelques années, du Roi Lion en film live, donc ils ont bien entendu vite remis en chantier, enfin vite, ils ont mis quand même quelques années pour mettre en chantier donc ce Roi Lion 2, et en fait qui est le titre exact, c'est Mufasa le Roi Lion 2, voilà, donc qui va être une préquelle, je crois, du Roi Lion, donc ça va raconter un petit peu les origines du Roi Lion, hein, voilà, c'est un film d'animation que j'aime pas particulièrement, Le Roi Lion, tout le monde adore, mais moi, voilà, je suis passé un petit peu à côté. Bon, j'étais grand, à l'époque, j'étais beaucoup plus vieux quand le film est sorti, et je regardais un petit peu moins les films Disney, mais le premier avait plutôt cartonné, donc c'était logique qu'ils allaient faire une suite au Roi Lion en film live. On aura droit à Blanche-Neige, donc ce fameux film qui a fait tant parler de lui il y a encore quelques mois, avec ce espèce de film woke qui nous annonçait avec des nains qui sont pas réellement des nains, mais des créatures, voilà, des tronches complètement différents, avec voilà, des nains, en fait, voilà, faut plus dire nain maintenant, parce que voilà, maintenant c'est pas bien, faut plus dire nain, faut me dire personne de petite taille. Et donc c'était un film qui s'annonçait déjà très très woke. Alors déjà Blanche-Neige, qui est jouée par une actrice sud-américaine, donc qui a plus un aspect d'actrice mexicaine qu'autre chose, voilà, qui était quand même une hérésie, surtout par rapport au personnage qui est Blanche-Neige, donc comme le nom, son titre l'annonce, donc Blanche-Neige, donc peau blanche, voilà, et là elle nous annonce une actrice afro-américaine avec une couleur de peau plutôt mate, donc ça c'était déjà une hérésie. Ensuite, après, il y a eu donc l'annonce de ces créatures qui remplaçaient les nains. On nous annonçait aussi qu'il n'y aurait pas de prince charmant, parce que maintenant, malheureusement, dans les films, on n'a plus droit à des histoires d'amour. Voilà, une femme doit être une femme forte et n'a plus besoin d'hommes
dans son sillage. Donc voilà, on nous annonçait qu'il n'y aurait pas le prince, mais ou au contraire un personnage qui ressemblerait au prince, mais qui serait plus réellement le prince. Donc un film catastrophe, et donc tous les gens ont gueulé pendant des mois sur ce projet, et donc Disney a fait un rétropédalage, et là ils en ont fait un film 100% CGI, voilà, qui se rapproche bien entendu du classique de Disney, Blanche-Neige des années 60. Donc très très proche, voilà, avec les nains qui ressemblent vraiment aux nains, et à Blanche-Neige qui a vraiment la robe de Blanche-Neige, mais bon, tout CGI. Donc ils ont balancé une bande-annonce que je vous invite d'aller voir, mais bon, ça a l'air d'être pas franchement folichon, hein. Tout est tourné en studio, des fonds verts avec des CGI dans tous les sens, voilà, donc ça va être 100% CGI. Donc ils ont annoncé donc Blanche-Neige qui va arriver en début de l'année prochaine. On va avoir la suite de la Reine des Neiges, donc c'était logique aussi qu'ils nous fassent une suite à la Reine des Neiges, qui a été 2 succès planétaires. Le premier avait cartonné, le deuxième tout autant. Donc là ils annoncent une Reine des Neiges 2, et dans pas longtemps après une Reine des Neiges numéro 4. Donc on n'est pas prêt de se bouffer des Reines des Neiges. Niveau Pixar, ils annoncent un Indestructible 3, excusez-moi, qui était sympathique. Voilà, c'est pas les Pixar que je préférais, mais cette petite famille de super-héros, ben c'était vraiment sympathique. Le premier était vraiment très bien. Le deuxième un petit peu moins bien, un peu plus d'aventure et d'action, mais qui était tout aussi sympathique. Et donc là, ils annoncent un Indestructible 3. Putain, j'ai du mal, hein. Indestructible 3. Bien entendu, ils nous annoncent un Toy Story 5. Alors, Toy Story 5 est un succès planétaire chez le studio Pixar. Voilà, donc on avait eu les 3 premiers qui étaient vraiment super. On avait eu un 4e qui était pour moi un peu indispensable, parce que voilà, il était sympa. Mais bon, pour moi, je trouvais que la machine commençait à se dériper un petit peu. Ça commençait un petit peu à tourner en rond au niveau de l'histoire, mais qui était quand même très sympathique, et qui a surtout très très bien marché. Donc là, on va avoir un Toy Story 5. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont raconter, parce que à la fin de Toy Story 3, Andy était grand, partait au lycée et confiait ses jouets à un nouvel propriétaire, donc une petite fille. Donc la bande de Woody avait une nouvelle propriétaire, et donc on a eu droit à Toy Story 4, qui était sympathique, je vous dis, mais qui était un petit peu indispensable, voilà, qui était toujours aussi bien, l'animation était toujours aussi jolie, mais voilà, qui commençait un petit peu à tourner en rond. Et là, je ne sais pas ce qu'ils vont nous raconter dans Toy Story 5. Alors, d'après ce qu'ils ont dit, parce qu'on voit des premières photos, en fait, les jouets vont combattre l'ère numérique, parce qu'on sait que maintenant les jeunes sont très attirés par l'ère numérique, que ce soit par les smartphones ou les tablettes. Nos jeunes sont tout le temps en permanence là-dessus, et ça peut être intéressant que les jouets se sentent remplacés par la nouvelle technologie. Donc l'histoire va se tourner autour de tout ça, et donc ça peut être très intéressant. Donc Toy Story 5 qui devrait arriver logiquement en 2026. Chez Star Wars, eh ben c'est pas mieux, voilà, ils annoncent un film The Mandalorian et Grogu. Donc là, cette fois, ce n'est plus une série, mais c'est un film, voilà. Alors ça va être tiré de la série The Mandalorian, voilà, qui a eu 3 saisons. Alors les 2 premières saisons étaient vraiment très bien. Alors, la première un petit peu éteinte, et une très bonne saison 2 avec une apparition à la fin de Luke Skywalker. Donc les 2 premières saisons étaient sympathiques. Par contre, on avait une saison 3 complètement pétée, mais nul à chier. Et là, franchement, je l'attends pas du tout. Donc ce The Mandalorian et Grogu qui va donc arriver en film au cinéma. Donc voilà, pour moi, c'est un projet que je me fous totalement. Beaucoup plus proche, encore une fois, dans l'univers Star Wars, on va avoir une nouvelle série Skeleton Crew. Alors j'espère que j'ai bien dit le nom de cette future série, donc qui arrive au mois de septembre, là, à la rentrée. Donc Skeleton Crew, donc c'est la nouvelle série Star Wars avec des jeunes, voilà. Donc ça va être très très enfantin. J'ai vu la bande-annonce, c'est pareil. Ils ont balancé une bande-annonce, ça n'a pas l'air d'être bien fameux. Alors déjà The Acolyte, c'était complètement à chier, mais là, je le sens aussi pas très bien pour cette nouvelle série. Donc cette série va relater les aventures de jeunes Jedi, enfin de futurs jeunes Jedi, je pense. Donc ça va être très enfantin. Donc c'est un mélange de Star Wars
et de la période Amblin de Spielberg, donc ça avec un mélange de tout ça. Donc ça n'a pas l'air d'être bien fameux. Encore une fois, on a la même image, les mêmes effets spéciaux que les séries Star Wars, donc ça va être un film à l'allure d'une série télé, donc un petit peu fauché et surtout très kitsch. Donc c'est un projet voilà qui moi me hype pas du tout. Voilà, moi je suis de plus en plus fatigué par les projets Star Wars, surtout en série télé. Donc c'est une série que je regarderai certainement pas, surtout après la grosse déception qui a été The Acolyte. Bon, j'y attendais pas grand chose, mais vraiment à une telle médiocrité, je m'attendais vraiment pas à une telle bouse. Maintenant, je vais vous parler d'un projet qui, moi, me hype énormément parce que c'est une saga que j'adore. C'est la suite de Throne avec Throne Ares. Alors, ça va être la suite directe de Throne, l'héritage. Alors, Throne est une saga que j'adore. J'ai adoré quand j'étais gamin le tout premier Throne de 1982. Alors, c'était à l'époque, on n'avait rien pigé à l'histoire, mais c'était vraiment captivant. Voilà, cet informaticien qui rentre dans cette bécane, dans cet ordinateur, avec ses programmes, ses courses de moto. C'était vraiment novateur pour l'époque. Malheureusement, le film avait fait un four total parce que les gens n'avaient pas du tout compris l'univers du film. Voilà, le film était beaucoup trop en avance par rapport à son temps parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les gens, à l'époque, il y avait une famille sur 5 qui avait un ordinateur. Et encore, je vois large, hein, c'est plutôt une famille sur 10 qui en avait un ordinateur. Voilà, c'était très onéreux à l'époque. Et les ordinateurs ne passionnaient pas plus les gens par rapport à maintenant. Maintenant, on est en permanence connecté avec nos portables et nos tablettes et nos ordinateurs. Donc maintenant, les programmes, tout ce qui tourne autour de l'informatique, maintenant, c'est connu et très apprécié par les gens. Mais à l'époque, les gens s'en foutaient complètement. Et quand le film Throne est sorti en 82, il s'est fait complètement laminer par les critiques de l'époque. Qui ne comprenaient rien, et encore pire pour le public. Donc le film a fait un four total, mais moi je l'avais adoré. Pour moi c'est un petit film culte, voilà, qui a bien entendu des airs très kitsch de nos jours, mais qui était vraiment très intéressant au niveau de son histoire, et vraiment bourré d'action et d'aventure. Donc j'adore le tout premier Throne de 82. J'avais aussi bien aimé sa suite qui était sortie en 2009, Throne l'héritage. Alors c'est un film qui aurait mérité avoir un scénario un peu plus fouillé, voilà, parce que on a certes beaucoup d'aventures, beaucoup d'action. L'imagerie de Throne est très bien retranscrite avec une imagerie très nouvelle. On avait de très belles courses de moto, on avait vraiment de très beaux effets spéciaux, de très beaux costumes. On retrouvait vraiment bien l'univers de Throne dans cette suite. Mais bon, c'est vrai que le scénario aurait mérité d'être un peu plus fouillé, un peu plus dantesque, voilà, avec voilà un peu plus d'action, avec une histoire un peu plus dense. Mais bon, c'était une suite quand même très réussie. En plus, on avait une très belle BO de la part de Daft Punk. Quelle idée de génie d'aller chercher le groupe français pour faire la BO de ce film qui allait très très bien avec l'univers de Throne. Donc j'avais bien aimé cette suite qu'on a eue en 2009, et pendant des années ils nous ont annoncé un Throne numéro 3, donc ce Throne Ares, comme ça, qui restait un petit peu dans les cartons de Disney, et là ça y est, ils viennent d'annoncer le projet vient de démarrer, voilà, le tournage vient de démarrer il y a très peu, et on vient d'apprendre qu'il y aura Jared Leto qui jouera le rôle donc de ce fameux Ares, donc qui est un personnage qui apparaît dans la série Throne, la série animée que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur cette excellente série animée Throne que j'aime énormément, qui n'a malheureusement, comme le film, la suite, qui n'avait malheureusement pas marché, donc on a eu que 19 épisodes, mais cette série n'a malheureusement pas de fin, mais c'est une série que j'aime énormément. J'aime beaucoup l'animation de cette série, et ça revient vraiment bien sur l'univers de la suite qui était Throne l'héritage. Donc j'ai bien aimé cette série, et donc ce Throne numéro 3 va reprendre un personnage de cette série, donc Ares, qui est un méchant de cette série. Donc on n'en sait pas grand chose par rapport
à l'histoire pour l'instant. Bon, si vous allez fouiller un petit peu sur internet, je pense que vous pouvez avoir des informations sur l'histoire de ce trône numéro 3. D'où ce qu'on sait, c'est que donc on aura Jared Leto qui jouera le rôle de ce personnage Ares, donc de ce méchant. On aura Jeff Bridges qui va revenir dans la peau de Kevin Flynn, et ça je suis vraiment très content parce qu'un trône sans Kevin Flynn, je vois pas trop l'intérêt. Donc le grand acteur Jeff Bridges qui va reprendre son rôle. C'est réalisé par un réalisateur que je ne connais pas, mais ils nous font montrer déjà des premiers croquis, des photos du tournage, et ils ont l'air d'avoir respecté l'univers de Trône l'héritage. Donc les costumes sont les mêmes, on a les mêmes décors, et donc ça c'est vraiment très très bien. Donc on va pas avoir droit à un reboot, parce qu'à un moment il me parlait d'un reboot et non plus d'une suite, et donc là c'est vraiment une suite à Trône l'héritage. Donc je suis très content, on va retrouver toute la magie, tout l'univers de Trône l'héritage, et bien entendu les effets spéciaux qui vont avec. Donc c'est pour moi c'est le meilleur projet que Disney a annoncé là dans la D23, donc Trône Ares. Donc j'espère que je ne serai pas déçu par cette suite, parce que c'est vrai que ces derniers mois j'ai été énormément déçu par pas mal de suites, parce que là ils sont en train de torpiller toutes les sagas des années 80 on chérit, donc les Indiana Jones, les Terminator, les Predator ou Alien. Bon, je crois beaucoup au dernier Alien qui va sortir là dans quelques jours, Alias Romulus, donc on verra ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'en ce moment ils sont en train de torpiller toutes les sagas qu'on a adorées étant gamin, et là j'espère que pour Throne ça va être une bonne suite. Voilà, bon, je reste très très prudent avec les suites de sagas juteuses, que ce soit chez Disney ou dans les autres studios d'ailleurs. Voilà, je reste très très prudent, donc voilà, j'espère que donc cette suite Throne, donc Throne Ares, qui sortira logiquement en 2025, fin 2025 je pense, hein, pas début 2025 mais plutôt fin 2025, sera digne des suites qu'on a eu auparavant, parce que j'aime, encore une fois, j'aime énormément la suite de Throne de 82, donc Throne l'héritage, et donc j'espère que cette suite sera très bien. En plus, je vous ai pas parlé, voilà, ils ont pris un groupe de rock pour la BO de ce futur Throne, donc le groupe de rock Nîmes. Voilà, donc un groupe que je ne connais pas spécialement, voilà, je connais juste de nom. Voilà, c'est un groupe assez connu mondialement, donc je pense qu'on aura une bonne BO bien rock, comme ça a été le cas pour la suite. Bon, là c'était Daft Punk, c'était la musique électronique, mais on avait Daft Punk qui avait fait un merveilleux travail pour la BO de Throne l'héritage. Donc là on aura plus une BO rock pour cette suite, donc on aura encore une fois une très bonne BO. Je pense qu'on aura une très très bonne BO, et donc voilà, je croise les doigts pour cette suite de Throne, donc cette saga que j'adore. Donc c'est le projet qui moi m'a plus hypé sur tous les projets qui nous ont annoncé. Tout le reste, bon, c'est pas franchement folichon, hein, c'est que des suites de franchises qui ont marché, que ce soit chez Pixar, Star Wars ou Marvel. Voilà, bon là je vous ai pas parlé de Marvel, parce que Marvel, moi, voilà, ça me botte plus vraiment. Marvel, voilà, je pense que j'en verrai un ou deux, mais pas plus, quoi. Voilà, pour moi, tout ce qui est histoire du multivers, moi ça me gonfle complètement. Donc voilà, je vous ai pas parlé des projets Star Wars, mais bon, voilà, allez voir sur internet. Par exemple, il y a Robert Downey Jr. qui va revenir dans l'univers Marvel, en reprenant pas le rôle de Tony Stark, mais là en reprenant le rôle de Dr. Fatalis, donc une idée complètement débile. Enfin bon, bref. Voilà, donc Marvel c'est pareil, il y a un peu dans le caca avec leurs projets, leurs derniers projets qui n'ont pas marché. Donc on fait appel à un acteur super chéri par les fans de Marvel. Donc on va rechercher Robert Downey Jr. pour revenir à l'univers Marvel, pour pouvoir rameuter de nouveau les fans de Marvel. Donc en reprenant Robert Downey Jr., en faisant pas cette fois Tony Stark, mais en rentrant dans le costume de Dr. Fatis. Donc pour moi c'est des idées complètement pourries, mais bon, voilà, on verra bien où va aller Marvel. Et bon, moi je le sens vraiment pas bien, et puis ça fait déjà un petit moment que je le sens vraiment pas bien. Donc je vous ai pas parlé des projets Marvel, mais tous les projets qu'ont Disney, que ce soit en termes de films d'animation ou en termes de Pixar, de Star Wars et de ce fameux Throne l'héritage. Donc on verra bien ce que ça va donner, toutes ces suites, mais bon voilà, moi je commence à être un petit peu fatigué de reprendre en permanence des suites et pas faire des films originaux.
Je veux pas dire que voilà qu'on a quand même pas mal de scénaristes aux États-Unis qui ne peuvent pas écrire des scénarios dignes de ce nom. Mais bon, voilà, ils préfèrent rebondir sur des franchises très juteuses pour pouvoir faire du pognon. Mais moi, le projet que je chéris le plus, c'est ce fameux Trône 3, Trône Ares, tout en espérant que ça soit vraiment excellent. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la convention D23 vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas surtout les amis à m'envoyer des messages sur ces futurs projets. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.